Vous êtes une organisation, un projet de développement et avez besoin de vous faire connaître, d'échanger avec le monde agricole, lui proposer via les coopératives à la base les fruits de vos recherches, des matériels et autres produits innovants. Une seule adresse, le groupe Bénin Agritropique. Pour tout renseignement, contactez le 229 53 84 0047. Groupe Bénin Agritropique, un intermédiaire efficace pour mieux toucher la cible. Mercredi 13 avril 2022, amis internautes de Guérita TV Monde, bonjour et bienvenue sur Tour d'Horizon. On démarre par le bulletin d'information. Les voies au niveau du marché Wando sont de plus en plus dégradées. Les usagers rencontrent d'énormes difficultés pour vaquer à leurs occupations. Ils appellent une fois encore les autorités à divers niveaux au secours. Alila makato leda yi, boye do akunto boba isinto. Fide no sante di moto masosi gangale. Fira la biba pete. Meni jalelo bo sauver mi. Toli moto la di pavé to eno gare do. Moto la do mi ma gambi avant me. Toli alila bi egble. Ye bi avant la me. Ye no fonce. Boye si mi no si se. Ti kun pele de jaso. Ti kun lo de so ki alila la zu vivoe. Kaka inu ko don pavé to nono ni moto le ajeyi. Ye no to di do me ma di agbano fiblo. Ye ni jale bo sauver mi. Na ogbon lo. Ye ni jale bo adrado to fo la me ma to leda yi. Mi jale bo dada so pe lo di ede mi. Mi ma mo fi mi la de magado. Yo vo ze kame mi no kondo. O kale mi sauver mi bo me. Sauve-nous. Ma mo fi mi na wa jote amo. Ma ka ga no pavé to mi osu ogbedo. Me le ni ma no pavé to blo. Mi jale bo. Mi aide mi lo. Mi keke mi jale bo aide mi alio mi to tuka je to alio sin côté mi keke mi ze agbon le mi no jai bi agbon lo me mi keke mi jale keke bo anone bo aburo alio donu mi yo ya agbon ni gwa lo na ni ade alio bo jirado na mi agbon godi ma mo ye ma mo fi na de mi na do ho ahoro ni bo mi bo jirado von lo me di ma fi bibi Autre élément dans ce bulletin d'information, le monde entier a célébré ce mardi 12 avril 2022 la journée mondiale des enfants de la rue. Occasion pour les différents acteurs de la protection des enfants de mûrir les réflexions pour éradiquer ce fléau. Nous avons tendu notre micro à quelques acteurs du système pour comprendre les raisons de la persistance de ce phénomène et les éventuels risques auxquels peuvent être livrés ces enfants de la rue. Ils sont au micro de Evelyne Dossou et Semiat Yessoufou. Alors le premier risque auquel ces enfants sont confrontés, c'est la délinquance. Bien, puis après cela, il faut ajouter l'instabilité de la vie sociale. Au niveau de GISA d'Afrique, notre système consiste généralement à aborder ces enfants pour savoir les motifs réels qui font que l'enfant se retrouve dans la rue. Et dès lors que nous établissons l'état de vulnérabilité des parents, nous leur proposons soit de les aider eux-mêmes à commencer par faire quelque chose pour s'occuper de l'enfant, ou soit leur retirer l'enfant et le laisser dans une famille d'accueil. Nous avons développé un partenariat avec des artisans et c'est ce partenariat qui nous permet, dès lors que nous arrivons à nous entendre avec les familles, nous essayons de les placer soit auprès des patrons qui les gardent en même temps comme tuteurs, donc ils vivent là dans une famille d'accueil, soit on leur trouve une famille d'accueil et quittent là pour aller dans un atelier de formation. Il y a des parents qui sont déjà contents, qui sont déjà satisfaits de cette mendicité de leurs enfants, qui disent que si on vous le laisse, qu'est-ce que nous allons manger? C'est ce que lui ramène là qui nous permet de nous nourrir, de nourrir ses frères, ses sœurs. Ce phénomène d'enfants de la rue, c'est une honte pour nous tous. Tous les jours, nous assistons à des enfants qui quittent la maison et qui ont de la peine pour se retrouver auprès de leurs parents. Il y a aussi les enfants dont les parents sont
bel et bien vivants, mais les enfants se retrouvent dans la rue parce qu'ils sont victimes de violences. Nous faisons des séances de communication, des séances de sensibilisation, des vulgarisations des différents tests qui interdisent les violences faites aux enfants. Quand les enfants sont interceptés, nous les récupérons. Le mécanisme exige que lorsque l'enfant est intercepté, on doit tout faire pour le placer provisoirement dans un centre d'accueil de protection de l'enfant. Je demande à tous les parents de mieux entretenir les enfants, de mieux encadrer les enfants, parce que l'enfant a besoin de la chaleur familiale. Sur cette rubrique informative sur tout d'horizon, l'activiste nigérien Sunday Igboro réagit après sa libération provisoire par la justice béninoise. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, il remercie le chef de l'État, Patrice Talon. Le séparatrice assure que le numéro 1 des Béninois est en train de réussir l'œuvre de reconstruction du pays. Suivez plutôt. Quand on dit Sunday Igboro, on se rappelle de cet activiste nigérian qui a été incarcéré à la prison civile de Cotonou en 2021 suite à un différend l'opposant à l'État nigérien. Quelques jours après sa libération, Adeyemo Sunday Adeni alias Igboro remercie le chef de l'État béninois Patrice Talon. Moi, en fait, je suis un Yoruba qui est mon président Talon. J'invite la communauté Yoruba à m'aider à remercier le président Patrice Talon. Regardez-moi bien. Est-ce que je ressemble à un ancien prisonnier? Le séparatiste affirme que durant son séjour à la maison d'arrêt de Cotonou, la SB2E n'a jamais coupé le courant électrique. J'ai passé plus de 7 mois à la maison d'arrêt de Cotonou. La SB2E n'a jamais coupé le courant électrique. Pour Sunday Igboro, le président Patrice Talon a beaucoup investi dans la construction des routes. And all across the country. Avec la construction des routes, on peut se perdre facilement à Porto Novo. L'homme exhorte tout le peuple béninois à accompagner le président Talon. Aidez-moi à prier pour le chef de l'État Patrice Talon. gbogbo nǹkan téèyàn fún ọ ló fún ọ security ó fún ọ nínà ọ̀nà wà téèyàn bá wọ ọbẹ̀ náà èèyàn sọnù ń sìn ó ti di small London kí la wá ń fà. gbogbo ìjọba tọ́lá tí ẹni pé oore tó ṣe fẹ́mi yìí ó fi hàn yí pé ta ló fẹ́ràn mẹ̀kúnnù ó dẹ̀ fẹ́ ọ fẹ́ àlàáfíà kò dẹ̀ fẹ́ kí ẹ̀mí èèyàn bọ́ lójijì. Ce que le président Patrice Talon a fait prouve que la personne humaine est sacrée à ses yeux.
ó dúró lórí òfin ó dẹ̀ dúró lórí ẹ̀tọ́ kò dẹ̀ gbà kí pé ẹjọ́ jìkẹ́ ń gba bírèbù gbọ́gbọ́dọ̀gbọ́ padà ẹjọ́ kan gba bírèbù lórí ọ̀rọ̀. ìjọba ilé-ẹjọ́ tá a rìn láti Ìlara dé Ṣàbẹ̀ tí mo rí títì tí wọ́n ń ṣe wọ Ṣàbẹ̀ láti lẹ́yìn yẹn la máa lọ sí Paraku láti kẹrin káàkiri báyìí. ìkan wà tó sì máa ń yà mí lẹ́nu nígbà tá à ń bọ̀ láti Paraku ní òru àríná lọ́tún ló sì every hamlet every aba ló bá wà lọ́nà kí làwọn arábí ṣe ní kò dẹ̀ kì í ṣe generator ara iná ìjọba náà lẹ́yìn ìyẹn ńgbà tá a wá dé Àjàṣẹ́ tájú wá lò tó bí oṣù kan nǹkan àwọn ọ̀rẹ́ á wá mú ká ṣeré lọ sóko bàbá wọn à lọ sínú fíléèjì tó jìnnà nínú gbọ̀ngàn gbogbo àbàtà bá rí lọ́nà ló máa níná ló máa tábà wá ń padà bọ̀ lóru gbogbo wọn ló tún máa níná ló máa ṣe mọ́ kí ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì bí ṣe ṣe dérú bí. abẹ́rẹ́ so tọ́lọ̀ bá ti gba tọ́lọ̀ bá gba ilẹ̀ Yorùbá fún wa agbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ náà tọ́lọ̀ bá gba ilẹ̀ Yorùbá fún wa bàbá mi Ọlọ́run ló jẹ́ kú fún wa èèyàn tẹ́ bá fẹ́ fi sípò ẹ ronú irú àwọn èèyàn bíi ta lọ́ba èdè kẹ wá bá wa wá alálùbáríkà ẹ̀dá ẹ wo bó ṣe fàpọ́nlé fún yín èmi ló fi mí pọ́n Ọlọ́run lé lára yín ni ẹ wo gbogbo ọ̀nà táwọn kìnìún yẹn gbà Ọlọ́run gbé wọn ṣubú. Un communiqué pour mettre fin à ce bulletin d'information. Le groupe industriel panafricain Eranov et ses partenaires Venier Hydro et Uduma obtiennent un contrat. Eranov et les entreprises Venier Hydro et Uduma a signé avec le gouvernement de la République du Bénin un contrat d'affermage pour la production et la distribution d'eau potable en milieu rural dans 8 départements du pays. Objectif, que 100% de la population rurale du pays ait accès à l'eau en 2030. Cette signature a eu lieu le 11 avril 2022 à l'hôtel Novotel de Cotonou sous le parrainage de Samou Seydou Adambi, ministre de l'eau et des mines du Bénin. Entre Sylvain Adokpo-Migan, directeur général de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, et Dominique Dacruz, directeur général de la société Omilaye, en présence de Mac Alberola, directeur général du groupe Eranov, et de Thierry Babot, directeur général de Venier Hydro et d'Uduma. À l'issue d'un appel d'offres international lancé en mai 2019, le groupe industriel panafricain Eranov et les sociétés partenaires Venier Hydro et Uduma, spécialistes de l'accès et de l'alimentation en eau potable en Afrique, auront à charge d'approvisionner en délégation de services publics les habitants en milieu rural des départements d'Alibori, Bogou, Colline, Zou, Koufo, Mono, Ouémé et Plateau, soit une population estimée aujourd'hui à 6,7 millions de personnes dont seuls 40% sont actuellement desservis en eau potable. À cet effet, le groupement a créé une société d'affermage de droit privé béninois nommée Omilaye, équivalent en Yoruba, l'une des langues parlées au Bénin, à l'eau, source de vie. Cette société mobilisera l'expertise de ces 3 entités pour opérer dès à présent 421 additions d'eau villageoise et 22 systèmes d'approvisionnement en eau potable multi-villages. Avec l'élargissement du service à de nouvelles localités, l'ajout de nouvelles unités de production, ainsi que la densification et l'extension des réseaux de distribution existants, l'objectif est d'atteindre un taux de désert de 100%. Soit 9,3 millions de personnes ayant l'accès à l'eau potable, avec notamment plus de 12 450 km de réseau d'ici à 2030. Pour Mac Alberola, directeur général du groupe Eranov, l'accès aux services essentiels tels que l'eau potable est au cœur de la mission de service public d'Eranov, engagée depuis toujours dans l'élaboration et la gestion de partenariats publics-privés solides. Nous sommes fiers de pouvoir accompagner la République du Bénin dans le déploiement de son programme d'accès universel à l'eau potable à l'horizon 2030.
Ce programme s'attache à allier exigences de qualité et exigences d'accessibilité prix pour répondre au mieux aux besoins des populations du Bénin, notamment en milieu rural. Ce projet, impulsé par l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, fait figure de modèle pour le continent dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural par son ampleur et sa masse critique. En érigeant l'accès universel à l'eau potable comme l'une des priorités du programme d'action du gouvernement PAG, avec des grands projets réalisés entre 2005 et 2021 et qui se poursuivent dans le cadre du PAG 2021-2026, le gouvernement béninois s'est résolument engagé dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités entre les populations urbaines et rurales. Le programme d'investissement du gouvernement de la République du Bénin a pour objectif d'assurer un accès universel à un service d'eau potable de qualité à un prix abordable pour les 12,4 millions d'habitants en zone rurale sur l'ensemble du pays à horizon 2030. Ce défi exige un engagement fort et combiné de la puissance publique et de professionnels du secteur privé. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur la solide expérience d'opérateurs de référence tels le groupement composé de Ranov, Uduma et Veigné Hydro pour nous accompagner et relever durablement ce défi, a déclaré Sylvain Adopomigan, président de la commission ad hoc chargée de la sélection des opérateurs régionaux pour la gestion par affermage du service public de l'eau potable en milieu rural et directeur général de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural chargé de conduire la mise en œuvre de la stratégie nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Pour Thierry Babot, directeur général de Veigné Hydro et Uduma, cette réforme du secteur de l'eau rurale au Bénin sous la forme d'un partenariat public-privé est une première en Afrique à l'échelle d'un pays. Cela concrétise l'ambition que nous avons de transformer ce secteur et que lui soit portée l'attention qu'il mérite dans l'agenda 2030 et les objectifs de développement durable. Le gouvernement du Bénin a ouvert la voie et nous espérons que d'autres pays d'Afrique lui emboîteront rapidement le pas. Fin de ce bulletin d'information, amis internautes de Guérita TV Monde. C'est le moment pour moi de céder ma place à Mas Gaspard Adjamossi pour la chronique du jour. Démission de restaurer l'espoir. Guy Dossou Mitokwe a pris son destin en main. L'information contenue dans une brève note explicative du parti Restaurer l'espoir et rendue publique a fait l'effet d'une bombe et le tour des réseaux sociaux. L'ancien député et secrétaire général de Restaurer l'espoir a démissionné du parti, même si c'était déjà dans les tuyaux depuis quelque temps que le jeune ancien député Guy Dossou Mitokwe et son mentor Candide Azanaï n'étaient plus totalement en phase. L'annonce de la démission a surpris plus d'un. Mais en réalité, qu'est-ce qui peut opposer l'ancien député et son mentor? A priori, rien de substantiel, si ce n'est l'illisibilité et la confusion entretenue au niveau du parti Restaurer l'espoir sur plusieurs sujets. Quelques divergences de vues étaient déjà apparues entre les deux hommes, notamment à propos des trésors royaux par exemple, laissant entrevoir un malaise. Alors que Candide Azanaï parle de folklore en évoquant l'exposition sur les trésors royaux, Guy Dossou Mitokwe lui a choisi de visiter cette exposition et d'afficher en plus son émotion et toute sa fierté. Mais pas sûr que ce soit des broutilles du genre qui soient à l'origine de la rupture entre les deux hommes ou entre l'honorable Mitokwe et le parti Restaurer l'espoir. C'est à peu près sûr qu'il y a un problème d'approche et d'attitude à adopter par rapport à la situation politique et nationale actuelle qui divise au sein du parti. Candide Azanaï, résistant pur et dur, ne souhaite certainement pas participer aux prochaines législatives. D'ailleurs, le parti Restaurer l'espoir n'est plus un parti officiellement reconnu au Bénin en vertu de la nouvelle charte des partis. Guy Dossou Mitokwe et certains de ses compagnons qui ont plutôt leur avenir devant eux ne veulent pas s'enfermer dans un radicalisme qui risque de nuire à leur jeune carrière politique. C'est sûr que c'est une décision difficile pour Guy Dossou Mitokwe que de rompre les amarres avec celui qui apparaît jusque-là comme son mentor en politique. Mais le jeune leader a aussi sa base, ses partisans et ses militants et qu'il doit aussi écouter. D'un autre côté, il doit aussi s'affranchir et apprendre à voler de ses propres ailes. Bref, il doit prendre lui-même son destin en main.
Il n'échappera à personne que Guy Dossou Mitokpe, presque en victime consentante, a beaucoup subi les positions jusqu'au boutiste et parfois extrémistes de son désormais ex-mentor. Ce départ de Guy Dossou Mitokpe du parti Restaurer l'Espoir est aussi une leçon de courage, de franchise et d'honnêteté à apprendre à certains de nos hommes politiques. Car même en désaccord, il aurait pu rester, faire le sous-marin comme certains et s'aborder le parti Restaurer l'Espoir ou ce qu'il en reste de l'intérieur. Déjà, les spéculations vont bon train par rapport à la nouvelle destination ou au prochain point de chute du jeune leader. La politique n'est et ne sera jamais une science figée ou exacte. Guy Dossou Mitokpe, en tant que citoyen libre, a tout le loisir de choisir son prochain point de chute. De retour sur ce plateau, amis internautes, nous allons marquer une courte pause pour aller au service commercial. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérit TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader de Web TV. De retour du service commercial, c'est le moment pour nous de recevoir avec le même plaisir Armand Chalogo. Armand Chalogo, bonjour. Bonjour Fauzia Sefou. Merci d'être toujours avec nous sur ce plateau. C'est avec bonheur Fauzia. Forum de discussion de ce mercredi 13 avril 2022, nous allons parler de Guy Mitokpe. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a officiellement quitté le parti Restaurer l'Espoir. Armand Chalogo. Bien oui, Fauzia Sefou, Guy Mitokpe qui a claqué la porte au niveau du parti Restaurer l'Espoir. C'est une grosse surprise pour nombre de Béninois, avoir le charisme de ce jeune acteur politique. Mais vous savez, Fauzia Sefou, moi personnellement, je ne suis pas surpris par cette décision de Guy Mitokpe. Pourquoi? Premièrement, eh bien, la raison fondamentale, c'est parce que en 2019, le parti Restaurer l'Espoir, comme plusieurs autres formations politiques au Bénin, n'ont pas pu prendre part aux législatives. En 2020, le parti Restaurer l'Espoir n'était pas présent aux élections communales. Et en 2021, le parti Restaurer l'Espoir était également absent aux élections présidentielles. Alors, c'est une des raisons qui aurait donc motivé Guy Mitokpe à déposer donc la clé au niveau du parti Restaurer l'Espoir. Et vous savez, c'est un jeune acteur politique qui a l'ambition d'aller très loin, d'être député, de participer au débat d'idées au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà que depuis 2019, parce qu'il a été député de la 7e législature. Depuis 2019, l'homme n'a plus cette chance-là. C'est uniquement sur les réseaux sociaux qu'on entend parler de lui. Alors, il y a également les exigences de la réforme du système partisan, même si aujourd'hui, le parti Restaurer l'Espoir, Fauzia Sefou, est autorisé à participer aux législatives. Ce n'est pas évident qu'au niveau national, le parti Restaurer l'Espoir puisse réunir au moins 10% du suffrage exprimé, parce que c'est la condition sine qua non pour espérer le partage des fauteuils, le partage des sièges. Alors, Guy Mitokpe s'est peut-être dit qu'il faut aller tenter sa chance ailleurs. Alors, quelle pourrait être sa prochaine destination? Oui, c'est une question pertinente que vous venez de poser, Fauzia Sefou. Il faut dire que pour beaucoup de Béninois, Guy Mitokpe ne pourra pas quitter l'opposition, c'est-à-dire qu'il peut quitter un parti de l'opposition pour un autre, mais qu'il lui serait difficile de quitter l'opposition pour la mouvance. Beaucoup pensent que Guy Mitokpe, on pourrait le retrouver demain du côté du parti Les Démocrates avec son leader Eric Ondete ou de Mouvement populaire pour la libération MPL de Espérance TB ou encore la nouvelle alliance de Théophile Yaro. Eh bien, vous savez, si
aujourd'hui, Guy Mitokpe dépose ses valises au niveau de la nouvelle alliance de Théophile Yaro, puisque c'est une nouvelle formation politique en construction. Parlant des législatives, il pourra être bien positionné. Et aussi du parti Les Démocrates, puisque il est une figure emblématique de la résistance au Bénin. Il fait partie de ceux-là qui étaient contre l'exclusion des partis politiques aux législatives en 2019 et également quant au prolongement du premier mandat de Patrice Talon. Et Guy Mitokpe n'avait pas sa langue dans sa poche. Il l'a exprimé clairement. Alors aujourd'hui, il pourrait être aussi bien reçu du côté du parti Les Démocrates ou bien du côté de MPL de Espérance TB également qui fait la promotion des jeunes. Et il ne faut pas exclure, Fauzia Assefou, que cette démission de Guy Mitokpe cache quelque chose. Parce que moi, personnellement, je viens de vous faire part de l'opinion donc de la majorité des Béninois. Mais en ce qui me concerne, eh bien, Guy Mitokpe, j'ai l'impression qu'il veut désormais faire route avec la mouvance et qu'on ne soit pas surpris de le voir du côté du bloc républicain ou de l'union progressiste. C'est vrai que beaucoup disent que désormais Guy Mitokpe sera militant du parti bloc républicain. Mais là où le bas blesse en réalité, c'est que c'est en ce qui concerne les positionnements pour les législatives, parce que vous savez, il y a les militants des premières heures et qui ont donc sué pour que le parti puisse être là où il est aujourd'hui. Est-ce que les leaders de ces partis politiques vont sacrifier ces militants de premières heures au profit de Guy Mitokpe? C'est là la question, Fauzia Assefou. Armand Chalogo, quel est alors le sort du parti Restaurer l'Espoir aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que Candide Azanaï pourra conduire ses poulains désormais? Oui, Candide Azanaï, vous savez, c'est un dur à cuire. Candide Azanaï, il a fait ses preuves au niveau de la Renaissance du Bénin. C'était l'homme, il faisait partie des hommes les plus craints au niveau de la Renaissance du Bénin et même dans l'arène politique béninoise en général. Et Guy Mitokpe a été promu par Candide Azanaï. C'est vrai que le duo Candide Azanaï, Guy Mitokpe, c'est un duo qui faisait énormément peur. Et c'est un duo qui ratissait large. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Guy Mitokpe qui s'en va, c'est comme si Candide Azanaï perd un de ses poumons. Et qu'on le veuille ou pas, Candide Azanaï perd ainsi les plumes et il n'aura plus le même équilibre au niveau de la scène politique désormais. Donc c'est pour couper court, Fauzia Assefou, dire que eh bien, le parti Restaurer l'Espoir est plus que jamais fragilisé et je doute fort que ce parti puisse donc prendre part aux prochaines législatives. Armand Chalogo, forum de discussion de ce mercredi 13 avril 2022. C'est terminé. Un mot pour conclure. Oui, merci Fauzia Assefou. Eh bien, Guy Mitokpe, c'est un jeune très adulé de la jeunesse béninoise. C'est un jeune qui est aimé de par ses prises de position à l'Assemblée nationale. Vous en savez quelque chose, Fauzia Assefou. Eh bien, nous voulons bien sûr voir ce jeune aller très loin. Alors, nous prions ce jeune de bien mûrir ses réflexions afin de poser ses valises dans une maison qui va lui permettre quand même d'être à l'Assemblée nationale le 12 janvier prochain. Merci à vous, Armand Chalogo. C'est moi. À demain. À demain, Fauzia Assefou. On poursuit tout d'horizon et c'est le moment de marquer encore une courte pause pour aller au service commercial. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérite TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader de Web TV. Retour sur ce plateau, amis internautes de Guérite TV Monde, c'est le moment chez vous de recevoir la vidéo du jour. Salam alaikum ya Ilan Kabour.
Wa alaykoum assalam Abdul Shakour. C'est la fin. Merci de nous avoir suivis. À demain.